On se retrouve sur le site lichess.org pour ce 21e épisode de notre série au cours de laquelle nous jouons en partie rapide, nous essayons d'atteindre les 1500 Elo. Nous sommes aux alentours des 1250 Elo, donc on a affaire à des joueurs de niveau intermédiaire. Donc je propose d'appliquer cette stratégie. Donc on va essayer de mettre le roi à l'abri, et puis ensuite regarder le dernier coup joué par l'adversaire, et voir si on peut repérer des erreurs dont on pourrait profiter. On s'attend à ce qu'à ce niveau-là, on n'ait plus trop de pièces qui soient offertes en non. Quoique ça peut encore arriver. Mais là, je pense qu'il va falloir aller les chercher, soit par des fourchettes notamment. Allez, je vous propose de commencer la partie. Nous retournons avec les pièces blanches. Je crois que la dernière fois, nous avons joué à E4. Je vous propose de changer complètement. Nous jouons contre Goyo 96, classé 1282. Alors l'idée d'avoir joué G3, c'était pour placer le fou en fianchetto. Et puis ensuite, je vais contrôler des cases aussi avec le pion. Alors pourquoi j'ai joué D3 ? Tout simplement, si je veux sortir le cavalier, j'ai pas envie qu'il se fasse chasser. Mais bon, ici, je risque d'être embêté. Sur le cavalier, peut-être que ça va pouvoir pousser le pion, et après les échanges, il risque de se passer des choses. Je vous propose de faire un double fianchetto. On l'a dit, on joue sans connaissance théorique, c'est même pas une ouverture que j'ai l'habitude de jouer. Un autre adversaire qui a la possibilité de mettre 3 pions au centre et qui le fait. Et qui condamne notre fou ici. Alors qu'on a notre fou, maintenant ça nous offre des cases, ça nous ouvre cette diagonale-là. Attention, si lui sort son fou de case blanche, j'aurais pu venir par ici. Alors on va développer le cavalier. Ça va empêcher ce pion d'avancer. Et puis l'adversaire veut échanger, aucun souci. Je me demande même si c'est pas moi qui vais initier les échanges. J'ai encore ce cavalier à sortir pour pouvoir roquer. Mais bon, pour le moment, on n'est pas pressé de roquer. Il n'y a aucun pion qui n'a été changé sur l'échiquier. Il faut quand même que je me méfie de cette diagonale noire. Mais le fou, pour le moment, n'a pas prévu de venir m'embêter. Alors, le problème, c'est que si je sors mon cavalier, peut-être que l'adversaire prendra, ça me forcera à prendre du pion. Comment continuer ici ? Je peux aussi partir pour grand roc. Est-ce que j'ai envie de sortir ma dame ? Peut-être placer ma dame. L'idée, ça va être de pousser le pion et de reprendre un pion. Et de reprendre de la dame. J'ai pas envie de mettre le cavalier là pour éviter cet échange, justement. Alors peut-être que si je fais grand roc, je verrai les choses différemment. Parce que j'aurai une tour et une dame, l'une derrière l'autre. Donc à voir, ça va dépendre de ce que va faire l'adversaire. Alors je guette ce pion, même si pour le moment il est défendu. Peut-être que l'adversaire va venir s'installer sur cette diagonale. Et d'ailleurs, est-ce que je ne pourrais pas prendre le cavalier ici ? Si je prends le cavalier sur échec, ensuite je pourrais prendre le cavalier aussi sur échec et récupérer la tour dans la foulée. Donc on y va. Échec, comment va réagir l'adversaire ? Et là je prends le cavalier sur échec et je vais récupérer la tour. Et l'adversaire ici qui abandonne. Alors on a joué des coups assez simples finalement, et puis on a guetté ce qu'on a dit, les erreurs. Donc là, d'un point de vue stratégique, on a fait qu'est-ce qu'on a fait ici ? Comment on pourrait appeler cette stratégie-là ? Oups. Alors
Alors ici, on a repéré que cette pièce n'était pas protégée, en plus que ça allait être sur échec. On a profité du fait que notre adversaire n'avait pas roqué. On a surtout profité de cette diagonale qui était ouverte. Donc on a récupéré, on a juste ouvert, en fait, on a fait une attaque à la découverte, tout simplement. Alors souvent les attaques à la découverte, c'est en plus sur échec. Et ici, qu'est-ce qu'aurait pu faire l'adversaire? Pas grand-chose dans tous les cas. Il n'aurait pas pu bouger le roi pour défendre le cavalier, il est sur échec. Même si bouger le roi, il aurait peut-être perdu le cavalier, on aurait attaqué la tour quand même. Donc voilà, une partie assez rapide. Et un résultat assez une partie assez surprenante malgré tout. On va demander à l'ordinateur ce qu'il en a pensé. Alors, partie qui s'est terminée en 10 coups. Alors, l'analyse. Donc, on l'a dit, on a fait une ouverture, on a joué plus ou moins au hasard, on a joué à 89% de précision. Et notre adversaire a 51% de précision, donc pas une belle partie pour lui. Donc sûrement que l'adversaire, simplement, n'a pas l'habitude de l'ouverture qu'on a joué. Après tout, on a joué quelque chose de très peu commun. Mais on l'a dit, si on veut progresser aux échecs, je pense qu'il faut savoir déplacer les pièces avant d'apprendre avant d'avoir un répertoire, avant d'apprendre des ouvertures par cœur. Donc d'ailleurs... C'était un mauvais coup pour nous de placer le fou en fianchetto, c'était ça notre imprécision. Donc l'ordinateur qui avait envie d'abord de pousser le pion C pour empêcher notre adversaire de prendre de l'espace ici. Mais bon, nous on avait envie de voir justement, de jouer ça. On a fait exprès, on a volontairement choisi de mettre le fou en fianchetto dès le deuxième coup. Et on a vu ce que ça a donné, finalement on s'en est sorti. En tout cas, j'espère que la partie vous a plu, même si elle a été brève. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous aviez perçu justement donc comment l'adversaire pousse le pion. On le voit, la barre. Donc ici, les noirs ont un petit avantage. Et au moins, ils poussent le pion. Là, c'est la grosse erreur. Ça ouvre la diagonale. Donc, est-ce que vous aviez perçu justement cette combinaison tactique avec la possibilité de prendre ce cavalier sur échec, et puis dans la foulée, tout ce qui s'est passé derrière. En tout cas, on se retrouve pour un prochain épisode prochainement. À bientôt.